Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc nous allons lire le sanskrit. Bhaktimam abhijanati Javanjaschasmi tatvataha Tattumam tatvato kyatva Vishate tadanantadam. Traduction. C'est seulement par la dévotion qu'une personne peut connaître la vérité de mes gloires et de ma forme. Elle entre alors à travers cette vérité dans mes divertissements éternels, par la puissance de la pure dévotion. Commentaire. Le Seigneur Krishna, son nom, sa forme, ses attributs et ses divertissements se trouvent tous au-delà des trois influences de l'énergie matérielle. Sa nature est donc purement spirituelle et absolue. Ainsi, tant qu'un dévot n'est pas libéré des influences des trois modes, il demeure voilé par eux et ne peut entrer véritablement en contact avec Krishna et sa demeure éternelle. C'est la raison pour laquelle le verset précédent mentionnait le point suivant. Une fois atteint le stade de Brahma-Bhuta, c'est-à-dire situé au-delà des influences de l'énergie matérielle, l'âme peut, par la grâce du Seigneur, comprendre celui-ci, s'engager dans son pur service de dévotion, atteindre la réalisation de son lien éternel avec lui et être situé dans le pur amour de Dieu. On ne peut donc réaliser le Seigneur sans s'engager dans son pur service de dévotion. Om Agyanatimirandasya Gyananjara Shadakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Svayam Rupa Kedamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Site Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatade Shatadine. Donc j'ai choisi ce verset aujourd'hui parce que je voulais expliquer un peu l'importance du chemin de la dévotion. Mais avant de comprendre le chemin de la dévotion, on doit un peu expliquer en fait les différents chemins que Krishna il explique dans la Bhagavad Gita. Parce qu'on voit, selon le désir qu'un être a d'approcher la vérité, elle va réciproquer avec l'être. C'est pourquoi il y a différentes religions et différents chemins spirituels. Mais dans la Bhagavad Gita, Krishna il explique différents chemins, dont le karma, le gyan, le yoga et la bhakti. 4 chemins différents. Et donc, à la fin de la Bhagavad Gita, on pourrait dire même au milieu,
jusqu'à la fin, il culmine en fait dans la Bhagavad Gita, expliquant que c'est la cime du yoga. Comme par exemple, au beau milieu de la Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 47, il explique que le plus grand des yogis est celui qui est uni à moi à travers le souvenir et à travers le service. Non? Donc c'est pourquoi le service de dévotion reste, on pourrait dire, le chemin le plus naturel pour l'âme. Parce que Bhaktivinoda Thakur, il explique que la fonction naturelle de l'âme est de servir le Seigneur. Mais avant de se rendre jusqu'à ce niveau, c'est pourquoi Krishna il explique différents chemins, parce que les êtres qui sont conditionnés par l'énergie matérielle, ils ont besoin de graduellement éveiller leur conscience pour graduellement comprendre le Seigneur suprême et développer une relation d'amour avec lui. C'est pourquoi il explique ces différents chemins en premier, comme le karma. On voit le karma, en fait, karma veut dire l'action intéressée. Et on voit pour certaines personnes, lorsqu'ils approchent le Seigneur en premier, ils approchent le Seigneur, mais dans un but de recevoir quelque chose de Dieu. Ils demandent quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'action intéressée. Donc, ils vont faire quelque chose en lien avec le Seigneur, mais pour avoir des résultats, non? Pour recevoir les fruits de leurs actions. Et donc, ce chemin-là, ça reste, on pourrait dire, encore l'action matérielle, parce que l'âme n'est pas encore pleinement établie dans le service d'amour envers Krishna. C'est pourquoi c'est quelque chose de graduel. Mais au moins, à ce niveau-là, il se connecte à Dieu. Et même s'il demande à Dieu quelque chose, au moins, il demande à Dieu. Donc, ça commence là, dans le karma, non? Mais le fait qu'il demande, au moins, ils reconnaissent que Dieu est le mainteneur, en fait, celui qui contrôle tout et celui qui donne les bénéfices. Donc, au moins, il y a une connexion qui est là. Mais ça reste encore, ce n'est pas pleinement de la dévotion, parce que la dévotion veut dire qu'on s'abandonne au Seigneur. On veut se donner entièrement à lui que pour son plaisir. Donc, c'est ce qui nous amène ensuite au prochain chemin, qui s'appelle le Gyan. Donc, le Gyan, c'est le chemin de la connaissance. À travers l'étude des textes sacrés, on essaie de découvrir la vérité absolue. Mais donc, ça reste encore quelque chose de limité parce qu'on essaie de comprendre la vérité, on essaie de comprendre Dieu à travers la connaissance. Et comme notre conscience n'est pas encore pleinement, on pourrait dire, éveillée, notre réalisation et notre perception de Dieu, elle est limitée. On l'a fait à travers l'étude de la connaissance, mais comme c'est à travers notre intellect, cette connexion avec Dieu dans notre cœur, elle n'est pas pleinement établie, non? Donc c'est pourquoi il faut encore aller plus loin pour comprendre réellement qui est cette personne derrière toute sa création en réalité. Donc c'est ce qui nous amène au yoga. Le yoga, en fait, c'est le chemin par lequel on essaie de se connecter avec Dieu dans le cœur. Parce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita qu'il n'y a pas seulement l'âme qui est située dans le cœur, mais il y a aussi l'âme suprême qu'on appelle Paramatma. Et cette âme suprême, c'est elle en fait qui guide nos actions. Krishna explique ça dans le 18e chapitre, que l'âme est située dans le corps comme une machine, et c'est moi qui dirige les actions de tous les êtres vivants. Parce que en fait, c'est pas nous qui dirigeons ce corps. Est-ce que c'est moi réellement qui fais bouger cette main? Non. Je ne suis pas le contrôleur de ce corps. Parce que je suis tout simplement une petite, infime particule, en fait, de Dieu. Donc, c'est pourquoi, en moi-même, je n'ai pas cette capacité de faire bouger le corps. C'est Krishna qui est situé dans le cœur, comme l'âme suprême, qui fait bouger le corps. On propose quelque chose à Dieu et il dispose, en fait. C'est lui qui met en route cette énergie matérielle. C'est pourquoi, en réalité, on n'est jamais réellement en contrôle de quoi que ce soit. C'est toujours Dieu, en tant que l'âme suprême, qui est dans notre cœur et qui perçoit nos désirs et qui fait bouger notre main. Et ça, on pourrait dire, c'est un principe qui est simple, mais en réalité, ça prend une introspection pour réaliser que chacun de mes gestes est, on pourrait dire, organisé par Krishna lui-même. Et lorsqu'on réalise ça, on veut tout simplement le servir parce qu'on réalise que nous n'avons aucun contrôle en réalité, non? Et donc, les yogis qui sont dans le chemin du yoga cherchent à connecter avec Krishna dans leur cœur. Parce que c'est l'aspect de Dieu qui est localisé dans le cœur de tous les êtres vivants. Peu importe que ce soit un être humain, que ce soit une fleur, que ce soit un insecte ou un animal. Krishna, il est présent dans le cœur de tous les êtres vivants. Et à travers cette présence, c'est en fait notre guide intérieur. Parfois, on a ce ressentiment, « Ah, j'aurais pas dû faire ça. Peut-être que j'aurais dû faire différemment. » Ça, c'est Krishna dans notre cœur qui nous inspire. Et parfois, on arrive à l'écouter et parfois non. Donc, c'est pourquoi la connaissance, elle est importante parce qu'elle nous permet
de s'éveiller justement à la présence de Krishna dans notre cœur. Essayer d'être plus réceptif aux messages qu'il nous envoie, à travers notre karma, à travers nos difficultés. Parce que c'est toujours Krishna en réalité qui nous envoie toutes ces difficultés. Non? Donc dans le chemin du yoga, les yogis cherchent à percevoir Dieu dans le cœur. Mais ce n'est pas encore pleinement le chemin de la dévotion parce qu'il y a une certaine neutralité qui est là. Parce qu'on perçoit Dieu dans le cœur, mais il n'y a pas une réciprocité active, non. C'est plutôt, dans la méditation, on apprécie percevoir Dieu dans le cœur. Et donc, on a une félicité à pouvoir percevoir Krishna qui est situé dans notre cœur. Mais reste que la relation n'est pas pleinement active. C'est pourquoi le chemin de la dévotion, la bhakti, c'est le chemin qui est le plus propice pour la nature de l'âme. Parce que l'âme, elle est faite pour vivre dans une relation avec Krishna. Parce que de toute façon, peu importe ce qu'on fait, nous sommes toujours en relation avec lui. Donc, il est dans notre cœur. Donc, même si nous en sommes inconscients, on a une relation avec lui parce que c'est lui en réalité qui dispose de toutes nos activités. Et peu importe ce qu'on fait, il est toujours présent à côté de nous. Donc, on a toujours constamment une relation avec Krishna. C'est juste que les âmes endormies ont oublié la présence de Krishna dans leur cœur. Et pensant qu'ils sont le maître de leur corps, ils essaient de créer leur royaume et de devenir le maître, en fait, de leur royaume. Mais tout simplement, en réalité, le royaume, ce n'est pas eux qui l'ont créé, c'est Krishna, comme on expliquait. Parce qu'il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge sans la sanction de Krishna. C'est pourquoi le chemin de la dévotion est le réel chemin spirituel. Parce que les autres chemins sont considérés matériels parce que c'est à travers justement notre mental, à travers notre environnement, on essaie de faire quelque chose. Tandis que le chemin de la dévotion, ça ne dépend complètement pas de nous. En réalité, ça dépend de comment on s'abandonne à Krishna. C'est quelque chose qui descend en nous, tandis que le karma, le jnana, le yoga, c'est nous, par notre propre effort, qui essayons d'atteindre quelque chose. Et c'est pourquoi que les grands sages du chemin de la dévotion expliquent que ça reste tout de même un chemin matériel, parce que on ne prend pas justement le refuge de Krishna pour que ce soit lui, en fait, qui nous donne sa grâce. C'est ce qui est expliqué dans le commentaire. C'est par sa grâce que nous nous éveillons, en fait, à notre réalité. Parce qu'avant ça, c'est par notre propre effort, nous essayons d'atteindre quelque chose. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on peut atteindre par nous-mêmes? Nous sommes tellement infiniment petits, non? C'est pourquoi le chemin de la dévotion, c'est un chemin qui est quand même différent parce que, au lieu d'essayer d'atteindre quelque chose, on supplie Krishna de descendre jusqu'à nous. On le supplie de descendre dans notre cœur, non? Parce qu'il est présent, mais en tant que l'âme suprême. Et pour qu'il se manifeste réellement, on doit lui faire sentir qu'on veut qu'il vienne vivre dans notre cœur. C'est pourquoi le cœur, en fait, c'est comme un palais où on cherche à préparer justement un trône pour que Krishna vienne vivre dans notre cœur. Srila Prabhupada, il expliquait à ce niveau-là que c'est quelque chose de très simple, cette méditation. Il disait, on devrait tous faire cette méditation. On devrait méditer dans notre cœur et méditer sur un palais et préparer un trône pour Krishna et l'inviter à s'asseoir dans notre cœur. Et Prabhupada, il l'a répété à 3 reprises, il a dit, c'est une méditation très simple, c'est très facile. Et 3 fois, il a dit ça, c'est très facile, c'est très facile, c'est très facile. Parce que, en fait, Krishna, il est déjà dans le cœur. Mais on doit prendre le temps de se disposer intérieurement et de laisser une place à Krishna dans notre cœur. Parce qu'on voit que dans la vie de tous les jours, les gens sont tellement perturbés par toutes sortes de choses, mais on oublie bien souvent de penser à Krishna et lui laisser la place dans notre cœur pour qu'il puisse justement prendre la place qui lui est chère en réalité. Parce que Krishna, il n'attend que ça de pouvoir réciproquer avec nous. Mais en réalité, comme on ne lui laisse pas la place, comment est-ce qu'il peut venir dans notre cœur, non? Donc, c'est ça qui est important dans le chemin de la dévotion. On commence à réaliser, en fait, que Krishna, il n'attend que ça, de pouvoir réciproquer avec nous. Parce qu'il le dit lui-même, « Je réciproque selon le désir des êtres ». Et si on lui montre qu'on veut réellement développer une relation avec lui, alors il voudra aussi, lui, développer une relation avec nous. Parce qu'il est humble et il attend de voir qu'est-ce qu'on va faire, non? C'est pourquoi il se cache même. C'est expliqué qu'il se cache dans le cœur des êtres. Et tant aussi longtemps que nous ne sommes pas en réalité conscients de sa présence, Krishna ne se montre pas, il ne se dévoile pas en réalité. Parce qu'il attend de voir est-ce qu'on veut réellement le découvrir, est-ce qu'on veut réellement le connaître, non? Donc c'est pourquoi le chemin de la dévotion, il est essentiel pour l'éveil de l'âme, parce que Krishna, il explique, sans la dévotion, je ne peux pas être connu, non? Parce que c'est ce que Krishna cherche. Il faut comprendre que Krishna, tout lui appartient. Il ne manque de rien en réalité, sauf notre amour. C'est ça qui lui manque. On pourrait dire que c'est la meilleure chose que nous pouvons donner à Krishna. Même si c'est infiniment petit,
comme notre amour, il est unique en soi, parce que nous sommes tous des individus à part entière, on peut lui donner un amour unique et Krishna va être prêt à réciproquer avec ça et à le recevoir. C'est par l'amour, en fait, qu'on peut connecter avec Krishna, parce que qu'est-ce qu'on peut lui donner en réalité? Brahma, qui est le créateur de cet univers, en réalité, lorsqu'il avait justement voulu rencontrer Krishna, il était allé à Dwarka, qui était le royaume de Krishna, et donc il avait frappé à la porte de son royaume. Et lorsqu'il est arrivé, les portiers, donc, ils sont allés voir Krishna et ils lui ont demandé justement, OK, donc il y a Brahma qui est là. Et donc Krishna, il a dit, mais quel Brahma est présent? Parce que dans chaque univers, il y a un Brahma qui est un créateur de cet univers. Donc il y a d'innombrables Brahmas. Et donc Krishna, il s'est dit, mais quel Brahma? Et donc là, les portiers sont retournés voir Brahma et lui ont dit, mais quel Brahma es-tu? Et quand Brahma il a entendu ça, il s'est dit, mais quoi? Mais je suis Brahma, le créateur de l'univers. Comment peut-il dire quel Brahma? Donc il a été un peu confus. Et donc finalement, ils l'ont laissé, il dit, je suis le Brahma de cet univers, non? Mais pourtant, il était le plus petit Brahma de tous les univers, non? Il avait seulement 4 têtes. Tandis que d'autres Brahmas ont des dizaines de têtes, des centaines, des milliers de têtes, non? Donc c'est inconcevable, mais Brahma est une entité très spéciale qui crée chaque univers. Et donc il est entré, et lorsqu'il est entré, en fait, dans la pièce où était Krishna, Krishna, il a voulu lui jouer un tour, et il a vu en fait que d'autres Brahmas étaient présents. Il y avait des milliers de Brahmas, certains avec 100 têtes, certains avec 1000 têtes. Et lorsqu'il a vu ça, il a réalisé, oh, OK, je ne suis pas le seul Brahma finalement. Et après tout ça, il a réalisé en fait à quel point il était insignifiant, malgré le fait qu'il était le créateur de cet univers. Et c'est là qu'il est venu à cette réalisation. Il réalisait en fait qu'il ne pouvait rien donner à Krishna, parce que tout appartenait à Krishna, tout venait de Krishna. C'est pourquoi ensuite il a voulu justement naître à Vrindavan et devenir un brin d'herbe à Vrindavan, parce qu'il réalisait que la seule chose qu'il pouvait faire, c'est marcher dans les traces de ceux qui ont de la pure dévotion pour lui. C'est ce qu'il avait réalisé. Il réalisait qu'il n'avait pas de dévotion dans son cœur, et donc il a vu à quel point les résidents de Vrindavan, qui sont les chers associés de Krishna, à quel point ils avaient un amour pur pour lui. Non? Et ça, c'est quelque chose qui est très significatif pour nous. Parce que qu'est-ce qu'on peut donner à Krishna à part notre sincère dévotion, notre amour? C'est là-dessus qu'il faut travailler en réalité. Ce n'est pas le service qu'on fait, mais c'est à quel point on fait les choses par amour pour lui, par sincérité, non par dévotion. C'est comme ça que Krishna va vouloir réellement réciproquer avec nous. Il réciproque à la mesure que nous réciproquons avec lui, comme il explique dans la Bhagavad Gita. Mais si nous cherchons à aimer Krishna, avec sincérité, non? Avec un profond désir de se connecter avec lui, d'avoir une relation d'amour avec lui, alors Krishna aussi, il voudra ça avec nous. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais en réalité, il dit aussi, si vous voulez réellement me connaître, c'est seulement et uniquement par la dévotion que vous allez connaître ma réelle personne. Parce que Krishna, il souhaite que ça, l'amour. Parce que comme on avait expliqué, il est satisfait en lui-même, tout vient de lui, mais il cherche l'amour. C'est la raison pour laquelle il manifeste tous les êtres vivants. C'est pour avoir une relation avec eux. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de créer toutes sortes d'univers, toutes sortes de royaumes, toutes sortes de planètes. Krishna n'a pas besoin de ça. Mais il manifeste les êtres vivants pour pouvoir avoir une relation d'amour avec eux en réalité. C'est pourquoi en fait il manifeste les êtres. C'est ce qu'on appelle rasa. On pourrait dire le rasa, c'est tout simplement l'origine de la création. C'est pourquoi Krishna crée toutes choses. C'est pour avoir un environnement pour échanger une relation d'amour avec tous les êtres vivants. On pourrait dire au départ, ça commence avec le fait que nous soyons ici et que graduellement nous nous éveillons à la présence de Krishna dans notre cœur, mais finalement ça se culmine dans la dévotion où l'âme qui graduellement commence à comprendre qui est Krishna à travers l'association avec les dévots, à travers les gloires de Krishna qui sont décrites dans les shastras, les textes sacrés, l'être devient attiré par Krishna. Parce que c'est ce qui fait en fait la différence entre Krishna et les autres aspects de la vérité. C'est que Krishna, il est Bhagavan. Bhagavan, ça veut dire c'est cette personne que lorsqu'on la rencontre une fois, elle est tellement merveilleuse, elle est tellement fascinante qu'on est prêt immédiatement sur le champ à s'abandonner complètement à elle. Donc il y a qu'une personne qui peut faire ça. C'est Krishna. Parce que Krishna, en fait, il est cette personne qui on pourrait dire, est le réservoir de toutes les qualités. Non? Et aussi, on l'appelle Rasaraj. Ça veut dire c'est lui, en fait, qui est la source de toutes les relations. Toutes les relations émanent de lui. Ce qui fait que Krishna est tellement spécial, c'est qu'en fait,
il peut parfaitement relationner avec chaque être vivant, de la manière la plus parfaite pour chaque être. Donc, il est en mesure, pour on pourrait dire, des quantités infinies d'âmes spirituelles, de pouvoir pleinement réciproquer avec eux de la manière dont eux le désirent le plus. Non? Donc, il va être capable de les combler à leur plus grande satisfaction en réalité. Et il n'y a que Krishna qui peut faire ça. C'est pourquoi dans notre recherche de l'amour, dans notre recherche d'avoir des relations, il n'y a personne d'autre que Krishna qui peut réellement nous satisfaire. Parce que Krishna, il est illimité. Et en fait, il faut comprendre que l'âme, elle cherche l'infini. C'est pourquoi, dans ce monde, parce qu'on est une âme spirituelle et on est fait à la base pour relationner avec un être d'amour qui est illimité, qui a des qualités illimitées, c'est pourquoi on cherche tellement à accomplir des choses dans ce monde. C'est pourquoi on a tellement de désirs insatiables, parce que l'âme cherche l'infini. Mais dans ce monde ou avec les êtres de ce monde, ce n'est pas quelque chose qui est possible, parce que chaque être est tellement, on pourrait dire, tellement petit. Donc, personne ne peut réellement nous satisfaire à part Krishna. Parce que Krishna, il est illimité. Et comme l'âme cherche l'infini, il n'y a que Krishna qui peut donner ça en réalité. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on réalise cela, on se dit, OK, alors pourquoi ne prendrais-je pas notre vie entière, justement, à pouvoir complètement développer une relation avec lui? Parce qu'il n'y a que Krishna qui peut réellement nous satisfaire. Et ça, c'est tellement quelque chose qui est essentiel. Lorsqu'on réalise que, en plus, dans tout ce qu'on fait dans ce monde, on cherche Krishna à travers ça. Parce que l'âme, de toute façon, elle est une âme, même si on est couvert par un corps, un mental, un faux ego, reste que l'âme est une âme spirituelle, puis elle a toujours ce désir de se connecter avec Krishna. Mais comme elle est, on pourrait dire, dans l'oubli de sa relation avec Krishna, elle le cherche à travers les choses de ce monde. Elle le cherche à travers les relations de ce monde, à travers les objets des sens, non? À travers l'argent, le pouvoir, le bonheur matériel, non? Mais en réalité, elle cherche Krishna parce que l'âme ne peut pas faire autre chose que chercher Krishna, mais comme elle est couverte par l'énergie matérielle, elle va penser que, justement, sa satisfaction, elle se trouve dans les choses de ce monde. Tout simplement parce qu'elle est recouverte, non? Et par toutes ces impressions qui la recouvrent, elle pense qu'elle est en contrôle et que son bonheur se trouve dans la matière en réalité. Mais, ultimement, l'âme, elle cherche toujours sa relation avec Krishna parce que qui donne la satisfaction dans ce monde? Il n'y a que Krishna qui donne la satisfaction. Qu'est-ce qui fait qu'une âme expérimente la félicité dans ce monde? Qui donne cette félicité? Parce qu'à la base, ce monde, il est fait de matière, non? Ce n'est pas la matière qui nous donne la félicité. Ça, c'est fait de bois, non? Donc, ce n'est pas le bois en tant que tel qui nous donne la félicité. Chaque expérience de félicité que nous avons, c'est parce que Krishna est présent dans ces choses. Sinon, notre expérience de félicité ne serait pas possible. Parce que c'est à travers ces qualités qu'il manifeste dans ce monde qu'on peut expérimenter des choses ici-bas, non? Sinon, ça ne serait pas possible parce qu'il s'investit de ses qualités dans ce monde. Et c'est ce qu'il explique dans le 10e chapitre de la Bhagavad Gita. Il explique ses opulences dans le monde matériel. Il explique que je suis le parfum de la fleur. Donc, lorsqu'on sent une fleur, c'est Krishna qui est ce parfum en réalité. Donc, c'est pourquoi, si je cherche à apprécier les parfums de ce monde, pourquoi ne pas apprécier le parfum original qui est Krishna, non, en réalité? Donc, on pourrait méditer là-dessus pour chaque chose dans ce monde à laquelle nous sommes attachés. Parce que tout ce qui nous attache dans ce monde, tout ce qui nous attire, ça vient de Krishna en réalité. Donc, c'est lorsqu'on réalise cela qu'on se tourne vers lui parce qu'on se dit, mais en réalité, j'étais attaché à des choses temporaires qui sont manifestées de Krishna, mais pourquoi pas aller à la source directement? Non. Krishna, il est Rama, qui veut dire le réservoir de tout plaisir. Donc, pourquoi pas aller directement à la source au lieu de chercher justement des choses temporaires dans ce monde? Même si oui, il nous donne une satisfaction, parce que Krishna, il est présent, mais cette satisfaction, elle est petite, non? Ce ne sera pas la même expérience que si on se connecte plus directement avec Krishna et qu'on cherche à expérimenter sa personne à travers le chant de son nom, à travers l'écoute de ses gloires, d'écouter ses qualités, sur sa forme, sur ses divertissements, sur ses relations avec ses associés. C'est à travers ça qu'on peut avoir l'expérience de Krishna, non? Et graduellement, on réalise qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut nous donner la même chose que Krishna, parce que de toute façon, tout émane de Krishna. Et Krishna, il dit ça dans la Bhagavad Gita, il dit, ce monde est une fraction de ma personne. Une fraction. Et ça, c'est intéressant. Donc, tout le plaisir de ce monde, toute la beauté de ce monde, tout le bonheur qu'on peut avoir dans ce monde, c'est tout simplement une infime fraction, il dit, de ma splendeur. Une fraction de ma beauté. Donc, imaginez-vous,
qu'est-ce que Krishna? Si ce monde est une fraction de sa beauté. Lorsque Krishna sourit, c'est un océan de sourire. Lorsqu'il pleure, c'est un océan de pleurs. Donc, juste un sourire de Krishna est comme un océan de sourire. Alors, que dire de tout le reste, d'avoir une relation constante avec Krishna, mais c'est inconcevable. Donc, c'est pourquoi, en réalité, il n'y a que Krishna qui peut pleinement nous satisfaire. Et c'est lorsqu'on accepte cela qu'on est prêt, justement, à marcher sur le chemin de la dévotion, à faire le nécessaire pour pouvoir, justement, se connecter avec lui. Parce qu'on réalise, justement, que cet amour que nous cherchons, elle se trouve parfaitement en Krishna. Non? C'est ça le point. C'est qu'on cherche tous l'amour, on cherche tous le bonheur. On pourrait dire que tous les êtres vivants cherchent le bonheur, peu importe leur intention. On cherche tous à avoir une certaine satisfaction dans ce monde, non? Peu importe que ce soit dans le négatif ou le positif en réalité, non? Parce que l'être cherche à avoir une satisfaction, parce que c'est la nature de l'être, non, tout simplement. Mais lorsqu'on réalise qu'en fait, Krishna, il est la source de cet amour, il est la source de cette félicité, et que lorsque nous tentons, par le chemin de la dévotion, de nous connecter avec lui, alors il nous fera sentir sa personne, il nous fera sentir son amour, cette félicité qui émane de lui. Et à partir de ça, on réalisera à quel point que nous avions perdu notre temps dans ce monde matériel. À justement, vie après vie, à essayer de nous-mêmes, justement, trouver la satisfaction en restant indépendant de Krishna en réalité. Et donc, c'est pourquoi il nous dit, seulement par la dévotion, je peux être connu. Parce qu'il ne vit que par la dévotion et il chercha avec tous les êtres vivants. Mais il est patient. Il attend de voir comment on va réciproquer avec lui. C'est pourquoi il amène différents chemins, comme on expliquait au départ aussi. Parce que ces chemins permettent à l'être, graduellement, d'éveiller leur conscience jusqu'à temps qu'ils soient réellement prêts à pouvoir justement commencer le chemin de la dévotion. C'est pourquoi que c'est quelque chose de graduel. Donc, est-ce que tu voulais dire? Oui, d'accord, on va arrêter ici. Tu voulais dire quelque chose avant qu'on termine? D'accord. Tu veux chanter?